Daya News. Alors aujourd'hui, nous débutons notre série, notre grille spéciale par rapport aux élections générales. À partir d'aujourd'hui, nous vous proposons une série d'émissions à différentes heures de la journée pour parler de la politique. Et aujourd'hui, nous démarrons avec le grand débat. Le grand débat, c'est un rendez-vous hebdomadaire où nous retrouverons plusieurs candidats autour de cette table pour discuter d'un sujet majeur de la campagne électorale. Aujourd'hui, nous pouvons discuter le law and order. Et pour discuter de ce sujet-là, nous avons trois candidats de trois camps différents politiques qui pour discuter là. Donc, nous avons Veda Balamoudi du MMM. Veda, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Bonsoir tout le monde, camarades d'Internet. Nous avons également Orvin Boulet de l'Alliance nationale. Oui, bonsoir Abine, bonsoir mes amis sur le plateau et à tous les internautes. Et enfin, Bobby Oriram de l'Alliance mauricienne. Bonsoir Abine, bonsoir les internets, bonsoir mes collègues. Alors, ground rules, bien simple, chaque invité a 10 minutes pour faire ce point. On a un chronomètre là et nous make sure que chacun respecte ça dans l'esprit de fairness et de camaraderie. Nous n'avons aucune raison qui fait le débat là besoin déborder ou la voix besoin élever, tout ça là. Et donc, nous prenons trois thèmes aujourd'hui. Nous pouvons discuter de Safe City, qui est lié bien évidemment à la question de law and order. Nous pouvons discuter également de la lutte contre la drogue et enfin aussi de la question des crimes violents qui nous peut retrouver un peu trop souvent dans nos pays ces derniers temps. Nous commençons par ordre alphabétique, si ça passe un autre, avec Veda Balamoudi. Veda Balamoudi, un des bons outils que le gouvernement il met de l'avant pour combattre la criminalité, c'est le réseau Safe City. Demain, le MMM arrive au pouvoir. Qui je te faire avec le réseau, avec le système Safe City? D'abord, nous devons dire que l'opacité qu'il y a à travers le contrat de Safe City, il met en question beaucoup de choses. Mais en ce qui concerne le MMM, nous pensons que le Safe City, cette caméra-là, il y a un outil important pour combattre violence et pour la sécurité de nos bons citoyens. Mais ce qui est important, c'est qu'il nous besoin connaître code permetté et qui s'en a qui pour gérer ça et qui pour faire ban data, qui s'en a accès à ban data. C'est trois choses très très importantes que aujourd'hui, ban peu la réponse. Moi, je connais, me pose question dans le Parlement et il y a une députée qui est dans l'opposition, qui est farouchement contre ça et qui pose un parmi les premiers, c'est Kabir Ramado. Aujourd'hui, il est dans l'alliance avec le MSM. Mais ce qu'elle n'a pas de réponse. Nous disons, après mes affaires, nous pouvons bien établir un cadre légal. Connaître de comment il peut opérer. Quelle information qu'il peut détecter. Aujourd'hui, dans toutes les choses. Et là, quand on passe côté de cette caméra-là, je regarde au numéro de téléphone. Et là, je vais plus loin. Même si vous pouvez causer, vous passez des conversations, c'est qu'on cause au téléphone. Qui c'est là qui gagne accès à cette data-là? Et qui peut servir pour faire what purpose? Si nous pouvons servir pour infringe la liberté des bons citoyens, ça autre question. C'est pour servir strictement pour sécurité et qui peut être une bande d'équipe contrôlée. Non seulement contrôlée, mais aussi accountable. Qui peut avoir accès à bande data, ça, le MMM, nous peut servir dans sa façon. Alors, vous avez un cadre légal
nous vous avez tout Data Protection Act, nous vous avez comment propriété, qui s'en a accès, surtout pas mal de politiciens, surtout pas mal de NSS. Nous vous dites que ça appartient à NSS là, tout à l'heure. Alors, Arvin Boulel, déjà, le leader du Parti travail, c'est déjà commencé à mettre l'idée qu'il pouvait faire tirer, etc., précisément sous un gouvernement travail, si je devine au pouvoir de l'Alliance nationale, qu'ils ont faire. La première chose, le City, le Safe City, une caméra pour rester. Mon camarade Balamoudi, avec raison, il parle de data protection. Qui ça veut dire data protection? Qui rôle Mauritius Telecom? Qui s'en a qui pour garder sa data là? Pendant combien de temps sa data là resté? Et au sein de la force policière, qui m'a sa data là pour gérer. Maintenant, nous payons surveillance pour protéger les citoyens. Et, comment on dit, les caméras dans notre raison d'être. Mais seulement, on trouvait ce qui est arrivé en Hong Kong. Parce que, l'entièrement microchip cause facial recognition. Et le malheur, c'est qu'aujourd'hui, à plusieurs fois, on demande de questions, au-delà de la bonne gouvernance et transparence concernant le coût, etc. Et pas qu'à cacher derrière government to government. Mais c'est ce qui est plus inquiétant. Nous trouvons dans les autres pays qui manièrent un service pour faire deep fake news. Et ça, c'est extrêmement grave. Bon, par contre, ce n'est pas les chiens PV6 ou bien le NSS Intelligence. Mais moi, mon inquiétude là, c'est qu'il nous a connu le coût. Deuxièmement, l'eau data protection est important de connaître. Il ne faut pas une invasion de la vie privée du monde. Et la façon dont la caméra est installée, est clair et net qu'il y a une invasion dans la vie privée de monde. Nous d'accord, nous avons réglé la loi ICTA et data protection est important, mais seulement ça va data là besoin de garder pour réseau de surveillance et non pas de harassment opposants politiques. Bob Ram, tout est bien dans le meilleur des mondes, donc peine pour faire rien. Continue ça pareil. D'abord, mon corps Internet réalise contradiction qu'il y a entre Arvin Boulel, ce qu'il dit, et ce que Solidaire dit. Il dit pour garder, Solidaire, il dit sur tout entendez, Foudéo, ma caméra. Non, pas la mauvaise foi, tout le monde dit Internet, ban camarade capable d'aller taper, à guetter le YouTube, qui rame la mindia. Clair. Ça, c'est faux, ça. L'in causé. Il révise l'India, qui écoute Thierry dans l'endroit que tu peux paraître privé. Alors, aujourd'hui, nous avons compris l'affaire. Rabin, dans ma circonscription dans Ville-Noire, 3 années de cela, des mineurs disparaissent. Un petit fil là-dedans, 3 jours de cela, tu peux gagner 17 ans. Imagine-nous, tu es dans sa caméra là à travers le pays. Aujourd'hui, tu peux connaître exactement ce que tu fais là, qui fait faire. Aujourd'hui, par exemple, le docteur Boulel dit deep fake news. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Comment une caméra de surveillance pour faire deep fake news? Il ne faut pas nous gargariser un mot pour faire le père. Non, docteur, quand on laisse-moi causer, alors, il ne faut pas qu'ils nous viennent inventer bonnes affaires. Il ne faut pas nous venir faire du monde père. Il ne faut pas nous capables, bien sûr, c'est mes camarades de l'opposition, ou contre MSM, ou contre l'idée MSM, puis il y a un problème, faire des neufs. Mais on n'a pas gagné droit contre le pays. Aujourd'hui, nous donnons un pays qui est entouré de l'eau. La drogue capable de tous côtés. C'est ban dimoun qui n'a quelque chose pour cassette. C'est ban criminel, c'est ban dimoun qui peut vendre la drogue à nos enfants. C'est ban taquer, ban violer qui bizarre. Mais par rapport au cadre, par rapport à la transparence, ou pas dire qu'il y a un petit peu de homework pour faire quelque chose pour changer. Comment transparence, nous pécose sécurité publique. Et il y a des informations qui sont capables de donner, il y a des informations qui ne sont pas capables de donner parce qu'il en va de sécurité publique. Et d'ailleurs, il est clair que tout va donner pour garder ce qu'on appelle un dedicated server pour stocker les données. Ban serveur pour dans un bâtiment gouvernement et que l'accès pour strictement contrôler. Nous pas ça Veda voilà, on dit Veda moi-même ici dans l'éditorial, l'opinion bien sûr, mon servi le terme les chiens veillent aussi c'est parce que c'est la police qui peut administrer ce système là et nous connaît un service comme NSS, surtout gouvernement, il bien politisé, il vient quasiment la police politique au service d'un régime, qui sont là pour
capable d'assurer ou bien assurer qui pas peut servir Safe City sur le réseau et sur une capacité à des fins politiques. Nous n'avons aucun doute que nous pouvons en train un staff spécial qui peut gérer ça, les données qui nous gagner nos caméras. Mais surtout, il ne faut pas que NSS ou la police ait accès. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons aujourd'hui, ce n'est pas un secret pour personne. La police aujourd'hui prend l'ordre là-haut. Pas une fois montagne ça dans la caserne centrale, pas une fois montagne ça, pas plus tard qu'il y a avant-hier, nous pouvons l'affiche dans la circonscription, où tu vas dire la police vient petit photo, tiens une photo. Mais les photos peut tirer. Il y a une besoin photo l'affiche. Mais quand il y a photo l'affiche, oui, moi ça fait ça. Et c'est fini. Quand il y a nous l'ordre depuis là-haut, bien faire ça. Ça l'ordre de là-haut là, nous tout connaissons comme ça. Alors il faut dire bizarre une équipe qui est spécialisée, qui peut gérer sa bande data là, mais il est indépendant de la police normale. Il est pas surtout par le commissaire de police. Et surtout par le NSS. Mais il y a un peu difficile, c'est quand même un outil au service de la sécurité, donc qui mieux que la police Non, on peut dire une unité spécifique, de la police, indépendante de la police, mais qui pas divulguer cette bande d'informations là à autre élément de la police. Okay. Surtout pas NSS parce qu'ils nous dit l'information bien sérieuse, c'est qui nous attendait. Pas plus tard qu'il durant la journée, on vérifier, on sait vérifier, on ne peut pas confirmer, mais on doit prendre qui NSS a accès dans un bâtiment. Dans ce bâtiment. Et légalement, il n'est pas supposé être opérationnel, mais il est déjà opérationnel. Et déjà, la police peut servir. Si ça peut servir pour détecter un crime, à bon échéant, nous pas de problème. Mais malheureusement, je peux servir sur un cadre légal. Nous pouvons mettre en pratique un outil très important, mais sans aucune protection, sans aucune accountability, qui peut faire de citoyens vulnérables, peut intrude the privacy des bons citoyens. Ça nous grave. Bobby Ram, ok, ou pour citer talking points qui est là, ou pour dire comment qu'ils ont fait fonctionner, mais en théorie, c'est exactement pareil ça. La police si parfaitement indépendante, NSSI, censé occuper question de sécurité, etc., etc. Qui garantit, ou peut donner des gens qui peuvent nous là, qui un outil extraordinaire, formidable, quand on connaît que l'adversaire était que sans les fréquenter, que l'inalé, etc. Qui garantit, ou peut donner, qui système est là, oversight, pour qu'il empêche ça. Rabin, nous restons dans un petit pays. Tout le monde comme tout le monde. Dans cette conception numéro 1, nous trouvons d'abord la maudit. Ou qu'on a besoin d'une caméra spéciale pour connaître qui roule autour de la maudit. Tout dans un petit pays. Nous connaissons tout le monde. Alors, c'est purement démagogique. Ou quoi, tu as installé sa qualité de caméra là, mais qui peut le faire des mal comme ça? Nous connaissons qui sont là fréquente qui sont là. Nous connaissons qui sont des gens qui collent la fiche qui sont là. Nous connaissons qui sont là qui sont différents partis. Alors c'est une démagogie incroyable qui peut faire juste pour faire sa population là pire. Qui fait peut-être sorte de la transparence par exemple, qui fait nous pas connaître exactement qui s'en a un accès à ça, dans quelles conditions et qui fait ça. En ce moment, commissaire de police et Data Protection Commissioner peut travailler l'auban base, comment capable de travailler ensemble pour réglementer tout ce qu'il y a pour réglementer. Alors, tout ça là, déjà peut faire. Donc ça pourrait loin impliquer qu'en tasté là avec une règle existée capable de faire n'importe qui a fait entre eux. Oh, ben justement, il ne faut pas nous lancer des affaires pour faire du monde père. Qui est capable de faire? Non, il n'est pas capable de faire. Il y a une caméra de surveillance. Qui peut veiller? Il peut veiller si pas les enfants, 10 personnes peuvent vendre la drogue aux enfants. Il peut veiller s'ils amènent un hit and run qui sont là, qui sont capables. La drogue peut continuer à vendre, oui, mais justement. J'ai envie de drone, pas besoin de. Mais justement, il fait commencer. Zodi Rabin, qui est plus dangereux? Ou quoi, besoin sa caméra, là, pas le filmer la vie privée? Un dimanche, il y a une discussion par là, le dimanche, prend sa caméra téléphone là, il est beaucoup plus dangereux, il est partout. Qui qualité caméra pénale, de toute qualité plume, toute qualité de caméra là, je filme les autres pas pour même connaître. Alors, il faut pas, aujourd'hui, nous à l'ère de l'informatique, artificial intelligence, ça fait là partout. Alors, ce n'est pas ça, une caméra qui voyant, qui dit, mais pour capable servir d'un cadre légal devant la cour, pour nous poursuivre quelqu'un, pour nous guetter à ce qui, qui contravient la loi, être poursuivi.
Alors, il ne faut pas nous faire du monde père. C'est dangereux. Nous passons à Robin Boulel. Concrètement, qui va nous faire de transparence vous mettez dans le système-là? Première chose, dans la loi mondiale, nous avons une Data Protection Act. Ça, c'est très important. Law, privacy policy, vous avez une policy claire et nette. Troisièmement, elle a une cause, le champ de la transparence. Mais c'est moi qui fais, ce n'est pas un élément de doute qui est là. C'est vrai que ce soit les Américains, que ce soit n'importe qui pays qui installe ça outil-là, il servi aussi pour surveillance et pour l'intelligence. Et pas oublier, ce gouvernement, c'est un gouvernement revanchard qui nous gagne pendant 4 ans. Et si me fier à ce que l'ancien président du Bar Council dit, dans caserne, il y a un bureau dédié spécialement, un ministre du gouvernement qui a fait de l'instruction à la police qui question vous a posé pour l'arrestation de Nabil Ramounam et d'autres personnes. Je peux servir ça pour une fin politique et surveillance et intelligence. Aster, vous avez un commissaire de police. Commissaire de police là, il y a un poste constitutionnel. Il n'est pas même connu qu'appelle un poste constitutionnel. Malheureusement, ce commissaire de police est un garçon de course de ce gouvernement. Et moi, je dis, c'est un garçon de course de ce gouvernement, il se va, il se ici. Il est supposé aller après la visite du pape. Il peut rester. Et comment il y a aucun trust un commissaire de police qui malheureusement plie devant le gouvernement du jour. Et ça inquiète moi énormément. Si vraiment il y a un commissaire de police indépendant qui comprend qu'il appelle ce pouvoir constitutionnel, qui n'est pas obéi aux ordres du chef du jour, à ce moment-là, nous devons respirer. Mais il est sûr et certain, je peux servir ça comme outil de propagande avec la complicité de Bolchas Telecom pour servir ça avec ban data qu'ils ont donné pour connaître qu'il y a des politiques harcèlement et là. Alors, Bobby Ram, nous terminons sa volée CFCT là. Rapport l'audit 2017-2018 qui dénonce le fait qu'il existe droit dans 56 modules un système pour la police qui s'appelle Crime Occurrence Tracking System. Tu peux servir droit aux 56 modules. Et ce système-là, COTS-là, qui coûte 385 millions à la police. CFCT coûte 19 milliards. Et il y a un système encore plus complexe et encore plus compliqué technologiquement qui COTS. Donc, avec explique ben, qui paye tout, en quoi et comment ça dépense là, une dépense intelligente, value for money, qui nous peut utiliser et qui papouena 19 milliards, qui est capable de un gaspillage en puissance parce qu'il y a beaucoup de technologies, il y a beaucoup de choses, capacités, mais pas pour servir. Nous tout connaissons. Vous prenez le laptop aujourd'hui, vous prenez le téléphone aujourd'hui. Quand vous avez quantité d'applications qui est là, quantité de choses capables de faire, nous pas servi plus que 20% de capacité, ça outils qui donnent nous la nous-mêmes. Un peu moins cher que ça. Les vignes, il y a un paquet, ça c'est qui est il est capable de faire beaucoup les autres affaires. Aldiman, sa maman, qui 3 ans de cela, il perdit ses enfants. Qui jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pas donné une réponse que ses enfants étaient. Alors, on peut révéler la philosophie là. On peut dire dans la pratique, 19 millions dépensés là. Value for money, nous pouvons gagner, nous pouvons servir, valer 19 millions là. Non, mais certainement. Chaque la vie qui nous peut sauver. Chaque enfant qui nous prend pestom dans la drogue. Sécurité, nous les payons. Nous pris ça rabine. Nous sommes capables de protéger nous bandimoun. Nous sommes un petit pays qui est accessible de partout. Où réalisons mais tous du bois, Maurice est victime d'une attaque terroriste. Nous rentre dans le territoire, nous ne connaissons pas, nous ne pas trouver et l'explosion des affaires par là. Nous l'économie tombée. Alors, quand on peut protéger, la pas protéger, je comprends démagogie l'opposition qui malheureusement pas peut être plus loin qu'il bout de notre nez. Aujourd'hui, quand on paye avec 19 milliards, ce n'est pas 19 milliards, 10 caméras, c'est 19 milliards sécurité nous les premières affaires. 19 milliards pour protéger nous l'économie. 19 milliards pour protéger l'avenir de nos enfants, les tigres de trabine. Parce que, jour un malheur arrivé, je ne sais pas si on gagne l'occasion, dans les IP, c'est la ville balnéaire, Sharm el-Sheikh. Zou, tout le temps, motivement panafricain, nous avons l'occasion d'aller. Mais ça fait là, fini. Parce qu'il finit une attaque terroriste.
C'est pas ça qui nous envie. Parce que là qui peut arriver. Si un jour un mal est arrivé, là pour dire pas de prévoir. Gouverner, c'est prévoir et c'est ce qui nous peut prévoir pour l'avenir, nous enfants, pour sécurité, nous les peuples et surtout pour nous l'économie. Alors, qui nous servit là-dedans? Moi aussi, qui est un technicien qui besoin, moi pas d'expert de Safe City, mais moi aussi, pour ce qui est important, c'est qu'il nous servent, ce qui est besoin servir pour protéger la nation mauricienne. Moi, j'ai envie de poser une seule question, camarade Bobby Ayram. Si nous posons une caméra de surveillance, est-ce que les caméras expliquent-moi aujourd'hui? Ça bord qui nous trouvait là aussi, mais là, il y a au moins 10 caméras là-dedans. Les caméras disent, qui application, chacun de autres là-dedans? Une simple question, moi, je peux poser là. Moi, je voyage dans plusieurs pays, je étudie dans l'Europe, je trouve caméra. Mais pour la première fois, je trouve un long bord qui prend presque grandeur 6 mètres. Il n'y a pas 10 caméras là. Chacun sur grosseur, chacun sur dimension. Mais explique-moi un coup, qui chacun sur rôle? Est-ce qu'il est nécessaire d'investir cette quantité-là? Parce que ça a un module que nous pouvons servir. Moi, je pose une question. Il y a une question que je me posais là. Je me posais récemment. Le ministre Maïton répond-moi. Mais bien, monsieur, moi, le ministre Maïton, il y a ce qu'il a police, il a dit. Après, c'est pas plus que ça, malheureusement. Mais, dis-moi, à la jet publique, aujourd'hui, là, qui ça 12, mon compte, il y en a 12, il y en a 10. Quand nous avons une caméra de surveillance, il y a besoin de caméra. Explique-nous qui ça va, voilà, qui rôle tout ça, man. Vous permettez de répondre à la Allez, bien sûr. Très bonne question. Très bonne question, Véna. Et ben Internet pour m'imaginer. Sa caméra qui veut d'appeler là. Quelle caméra l'a trouvé? Caméra là, l'autoroute. Caméra là, pas dans aucun coin là, récolte par le veille, c'est qu'il peut dire. Caméra, c'est qu'il y a la route principale. Exactement, la route principale. La route principale. Alors, c'est pas une caméra. Vous nous trouvez dans une zone résidentielle, c'est une caméra individuelle. Vous pouvez dans sa longue barre là. Et bien sûr, sa longue barre là, je ne suis pas un technicien, moi, ce qui me comprend, c'est une caméra qui dit, mais il peut aussi veiller et sécurité routière. Il peut aussi veiller. Technicien ou pas connaître, moi je ne suis pas un technicien. Est-ce qu'il finit d'un study, un pré-feasibility study, dit à nous, avant que nous dépensions 19 millions là, qui sont 10 pays qui nous étaient là, nous avons sa quantité de caméras là, nous avons dépensé 19,3 millions de roupies. Est-ce qu'il finit dans l'étude? Gouverner, et si tu gouverner, c'est prévoir. Réponds une question. Gouverner, c'est prévoir. Moi aussi, qui ont fait une étude qui besoin faire pour mettre ce qui besoin mettre dans meilleur intérêt. Dépose l'étude là, fais-nous dans meilleur intérêt. Même dis-moi, le Parlement dépose contrat, dépose l'étude, j'ai nous qui fait besoin de 300 millions. Zéro pas de gagné. Auditeur, directeur, vous dites, il a allé audit de compte, je ne pas de full locher. Et il a gardé à cause sécurité. Mais bien sûr. Mais on met dossier dépenses ou mais si nous finissons de dévoiler les stratégies là, mais ben malfaiteur qui peut guetter, terroriste qui peut guetter, trafiquant de drogue qui peut guetter. Pas mélange ton succès. Nous laissons Henri Boulet répondre. La question simple. Pas finir dans aucun, c'est ce qu'on appelle preamble study. Et quand on fait un preamble study, c'est un élément sensible là-dedans, je ne pas disclose. Qui est normal. Mais pas fin même disclose aucun document. Deuxièmement, il y a une affaire qui s'appelle Safe City Index. OK? Et les là, quand on compare le coût de ces 19 milliards pour installation de ce équipement-là avec les autres pays, c'est un coût exagéré. Et c'est un Service Special Purpose Vehicle pour contourner le Procurement Policy et Central Procurement Board of Policy. Ça, il fait en toute opacité. Bon, fin écoute le ministre Mentor donne réponse dans le Parlement. You feel sorry for him. OK? Parce que il manipule, il n'est pas intéressé en rien, mais c'est bon, le peuple est intéressé pour la vérité. Parce qu'à the end of the day, c'est taxpayers' money. Au-delà du fait de ce running cost, et tout ça, ban component qui est là, nous ne connaissons pas comment l'écouter. Nous ne connaissons pas que ça n'a qui peut man ça comme un bizarre. L'opérateur de sa équipement-là. Alors, tout ça là est important de ces ressources physiques, humaines et capital qui investit, running costs, n'a aucune transparence et cela se fait en toute opacité. Comment un citoyen et un contribuable, vous avez droit à l'accès à certaines informations, pas pour cause des informations sensibles, mais enfin, informations de base même, pas de disclose. Ok, nous passons à nos prochains thèmes, qui est celui de la drogue. Henri Boulet, nous finissons assister à une saisie quand même. Nous admettons, dans l'opposition, dans le gouvernement, que nous avons besoin d'admettre
qui finit là, ban saisi Rocco depuis ça 2-3 dernières années là. Et là pour dire que donc c'est une preuve qu'il a lutte contre le trafic peut marcher parce qu'il peut saisir, gros saisi. Et là pour répondre par contre que c'est une preuve que business là fait boom. Dans lequel camp où était-vous? Bon, pas dans aucun cas. Bon, dans le camp de la vérité et qui la population est consciente du problème. Répression, bien important. Mais c'est malheureusement, Adsou, qui agit dans sa politique de répression, malheureusement, n'a pas pu faire ce travail. Et pas moi qui dis ça. Donc, si vous dites, le rapport de l'Argentine, il est clair et net, PNA, ce qu'on appelle bon interaction entre toutes les institutions concernées, et Adsou demande à être revu. Et quand on regarde le volume de la drogue disponible sur le marché, on demande qui fait un gros caïd pas arrêté. Et quand on regarde si de richesse de Saman Dimoun, et connu ça que ça n'a ça, on peut demander moi qui asset recovery fait, quand asset recovery était, il est supposé être sous FIU. Non, il n'est pas le fait. Il est supposé, mais tu as payé Financial Crime Commission. Non, il n'est pas le fait. Donc, que ce soit en termes de volume de la drogue sur le marché, nous connaissons qu'aujourd'hui, nous pays inondés dans la drogue, et la drogue qui est extrêmement grave, où elle a deux types. Héroïne, et après, la drogue synthétique. Et le gouvernement, malheureusement, au-delà de quelques arrestations, ok, nous ne connaissons même quand on regarde ça à l'aide exhibite, quand ça allait, pas les retourne dans le circuit qui est extrêmement grave, parce que pénal la loi telle qu'elle, et d'après les informations qui nous est là, il y a beaucoup de personnes qui verraient qui opèrent au sein de là-dessous. Il y a une complicité, il y a une duplicité entre la mafia et certains éléments, on va dire tous les éléments, très bons éléments aussi là-dessous. Mais au fin, fait une commission d'enquête. Moi, mon corps, le rapport de sa commission d'enquête-là, il donne le choc au gouvernement nous connaît par une personne proche du pouvoir qui est citée dans sa rapport-là. Mais ça montre où? Ça nexus qui est là entre le MSM et toute l'armada de la drogue. Pour Beriram, qui fait ou pour dire ou qui le combat contre la drogue du gouvernement, peut marcher, ni marcher ce cas-là? D'abord, ce que Dr. Orvin Boulel appelle quelques arrestations, je me rappelle, dans Internet qui peut nous, c'est 750 kilos de drogue pour une valeur de 5 milliards de roupies qui nous saisit, qui n'empêche rentre dans le pays pour poisonner nous la jeunesse. Quand Dr. Orvin Boulel, encore une fois, cause signe de richesse extérieure, nous comprenons les affaires là, signe de richesse extérieure. Sa richesse là, ou pas qui milite dans une zone. Nous, gouvernement, depuis nous au pouvoir, puis la guerre, puis arrête du monde. Si des richesses là, depuis combien d'années il a accumulé ça? Veut dire, depuis un certain nombre d'années, pendant que le bon docteur Orvin Boulel est au pouvoir avec son gouvernement, trafiquant tu peux faire, est-ce qui? Je me pose la question. C'est la cause ça qui solidaire toujours refuse mettre une commission d'enquête du monde. Nous une commission d'enquête qui dit commission d'enquête là. Volonté, mettre une commission d'enquête. Ou tu peux mettre un comité ministériel, pas mettre un comité ministériel pour faire ce travail. Faire un travail qui est besoin faire. Là-dessous, peut faire un travail qui est besoin. Dans l'allégation que le docteur Boulel peut faire contre un camarade policier, il prend ses responsabilités. Pas responsabilité. Le rapport de la besoin et dans respect pour ça, un travail qui un camarade policier là fait zodi au risque et péril de la vie de notre famille pour protéger nos aînés. Ce gouvernement-là finit aussi mettre en place une Drug Inquiry Commission qui peut faire un travail extraordinaire. Et aussi, maintenant, il ne faut pas oublier que tout ça là, arrestation, répression, un côté. L'autre côté est dans l'aspect l'éducation. Responsabilité éradique la drogue dans ce pays-là. Il n'est pas un gouvernement. C'est tout le monde ensemble. Mais là, on dit, le business est en plein boom ou à l'autre, répression bémassée? Big business en plein boom. Et ça, rappelle-moi, comme tu fais que Vini, en 84-85, nous sommes dans la commission euro. Et nous sommes dans le gouvernement MSM au pouvoir. Quelle coïncidence. La
À chaque fois qu'il nous fait un gouvernement MSM au pouvoir, en dès l'occasion au moins, nous avons une commission d'enquête. Nous avons une commission d'enquête trop, et ma moitié là, on ne pas arrêter dans la commission d'enquête trop, on a l'occasion de coup de balle trafiquant, compte interrogé, etc. Et là, nous avons une commission d'enquête de juge Lamsan. Il y a beaucoup de similarités. MSM au pouvoir, MSM au pouvoir. Proche de bande qui monte l'escalier pour rentrer dans une tresse, aujourd'hui, à l'époque, tu as monde qui peut monter l'escalier pour rentrer dans l'hôtel gouvernement, je le nommais dans toutes les commissions. Mais proche. On a des gens qui met les épaules, la mêle aux épaules, Pravin Jagnat, qui est condamné, qui est arrêté. Après, une bizarre l'orgue qui fait. Inquiry is not completed. La police n'a pas qu'à faire l'enquête. Posez-moi une question là. Et là, aujourd'hui, moi, tout le temps, je dis, moi, mon camarade Bobby Agram, il y a 5 millions de roupies là, donc il a arrêté. Hein? Valer à 5 millions de roupies. Mais comment l'argent là qui paye n'a là, donc, parce que comment compte Mahmoud ça? Vous avez pas l'argent là, ce qui paye aller. L'aujourd'hui, l'argent peut perdre dans la banque, l'argent peut perdre. Telle affaire. Est-ce qu'il qui dit, mon il a arrêté, trafiquant la drogue, peut qu'il paye avec l'argent au 20 à 350 000 roupies? Moi, je connais quand madame, puis dans l'aine pour la célène, je suis fait mort, je gosse, je vais arrêter. À cause de plus de 350 000 roupies liquides d'argent. Mais ça va casser comment ils sont dit? Qui est responsable de la banque? Qui est le ministre des Finances? Qui est responsable de la police? Papa Petit. Qui est responsable de Bank of Mauritius? Contrôle la devise qui quitte le pays aller. Aujourd'hui, un directeur, un gouverneur démissionné des candidats MSM, de numéro 13. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème qu'on institution et commission d'enquête de l'ensemble, il trouve beaucoup de choses. Il y a des affaires qui nous fient nous même. Un avocat militant pas fini mentionné là-dedans. Tout ça, un avocat travailliste. Il y a un avocat travailliste. Mais moi, je peux même, un avocat même pas mentionné. Tout le monde qui est proche, un candidat, un ministre, une visa démissionné. Un ministre. Moi, mon frère, moi, déjà, je visite prison en tant qu'avocat. Mais ça, même, on a des clients, c'est un coup. On a un ministre qui rentre dans la prison, je vais 30 des trafiquants là-dedans, c'est un coup. Et de lecture dans la prison. Nous retournons vers où, Bobby Aram. Il y a un élément fort, donc effectivement, le gouvernement met de l'avant pour dire qu'il est agir, pour dire qu'il est prendre une décision, c'est la commission d'enquête de Paul Lam Chang-Ling sur la drogue. Le Premier ministre dans le Parlement lui-même, je me rappelle quand même, qui peut nous, 18 octobre l'année dernière, il est venu. Et il dit qu'il y a une partie de recommandation pas applicable, déjà. Parce qu'il n'est pas visible, parce qu'il n'est pas pratique, etc. Il y a une task force qui met en place, regroupe différentes institutions sous l'égide de l'ICAC pour implémenter un peu l'enquête qui a commencé dans la CESA pour faire amener à bon port. Il démarre en trombe, il gagne un peu de money laundering. Après, nous commençons à trouver, comment dire, il commence à chaoter un petit peu. Qui vous dit à Bandimoun qui pour répondre, vous dire finalement, maman démontrons, mais finalement, quand on était vraiment une commission d'enquête là qui ne donnait pas grand-chose. Permettez-moi d'abord faire un commentaire, c'est qui mon camarade Veda dit. Quand il peut cause, institutions, etc. Bon, pensez que c'est de mauvaise foi. Et ce qui me dit mon camarade Veda, ou quand ça vous casse la drogue, c'est ça encore des crédits, ça? Ou soit il fait un bank transfer, Mighty Money. Non, il y a ce liquide. Et c'est la question qu'il se fait poser. Comment la drogue la rendre de pays par DHL? Comment la drogue la rendre de pays par Congo? Nous tout connaissons comment la drogue la rendre de pays. Nous ne faisons que dire, nous avons tout réclamé. Une des bonnes raisons, je remercie les gens, ça, les justifier qui fait nous besoin de mettre Safe City pour nous trouver qui peut arriver. Les affaires là quittent par la mer aller. Les affaires là quittent par la mer aller. Mon pensée, c'est qui malhonnête là-dedans. Et le peuple connaît qui nous peut dire. Ces affaires essayent tout le temps amalgame, zet la boule dans l'institution. Et même tout le temps fonctionne comme ça. Zet la boule, une stratégie jusqu'à. Comment dire, bon, il y a un ministre qui est responsable finance, il y a un ministre qui est responsable la police. Mais ça leur a la drogue là. Il ne passe pas s'affilier à la drogue. Mais le problème à l'institution, c'est qu'il ne passe pas s'affilier. Écoutez, nous pour aller, nous parlons réglementation, nous pour dire, nous pour NDES pour vendre la drogue, mais vous venez ou pas sous leurs arbres là.
Non, quand même, bon promotion, on va nous être de bizarre, parce qu'il y a un grand rier, quand nous avons un argument Veda, qui a un grand avocat. Ça va dans monsieur, il y a un avocat de carrière, vient avec un argument par exemple, c'est incroyable. Boberiram, mon pose là, on a 30 secondes là. Nous se pose la question, est-ce que le rapport Lancharling, il produit des résultats? Non, malhonnêteté. Ni aux professions, ni aux la malhonnêteté. Allez, pas venir dire malhonnête. Allez, Ou pas capable de dire malhonnête, si on a pour dire ce que vous étiez. Allez, Bobby, pour révéler la question de la perception qui... On pas besoin de sans circonscription des trois fois pour révéler... Dans 12, bon reste dans 12. Un gros menti encore. Allez. On a 27 secondes là pour révéler la perception qui rapport Lancharling pas donne finalement résultat qui dit qu'on peut expecter. Regardez, il y a une commission d'enquête, il fait dire ce qu'il y a pour dire, et nous tous connaissons aujourd'hui que le trafic de la drogue là, il fait à partir de la prison même. Peut démanteler tout ça là, et un travail qui peut faire pas seulement au niveau Maurice, et un travail qui peut faire... une grande confession là, qui même le ministre Porto, pas dire trafic là, donc peut faire dans la prison. Ça veut dire qu'il y a un grand problème avec le commissaire de prison alors. Regarde ça. Et ici, c'est pas dessous. Nous tous connaissons qui ban contact, qui ban là, et là, qui ils autres font. Alors, à partir de là, c'est toute une ramification internationale qui nous peut gagner des affaires là. Nous ne pouvons pas gagner des affaires avec un zis nous l'île Maurice. Et l'île Maurice placée stratégiquement entre l'Afrique et l'Asie, côte. Vous voulez vous parler, et malheureusement, nous y sommes entourés avec la guerre. Nous besoin de les faits. Calme. À chaque fois qu'il y a un MSM de pouvoir, il y a une recrudescence de la drogue. Brown sugar, quand à l'époque, c'est un héros du Premier ministre. Aujourd'hui, peut faire bon politique. Aujourd'hui, c'est Link ou bien Nexus, les courses, l'art en salle, la politique et la drogue. Ça, business, ça, c'est un business de 35 milliards d'euros. Finalement, une commission d'enquête fin faire. Nous attendons qu'il y ait un gouvernement responsable, soit tu amènes ce rapport-là au Parlement, il y a un débat au Parlement, au vu au sud de tout le monde, non pas finalement. Deuxième, finalement, un comité technique qui ou même dire que le commissaire de police, il a financé. Task Force. Travail net. Finalement, un comité ministériel qui faillit dans ce tâche. Jusqu'à maintenant, nous ne savons pas qui est arrivé. Et à ce terme, vous finissez à cette recovery sous, à l'époque, avec raison, si vous êtes sous le bureau de l'office de DPP. On amène ça sous FIU. À cette recovery, nous ne savons pas qui peut faire. On met la loi Integrity Reporting Services Agency. Niet, non, rien nous pas connaît. C'est de recherche extérieure de Samandimoula, nous connaissons ça dans Samandimoula. Et à ce terme, nos camarades Bobby Ariram peut dire la drogue, prolifération, business là, fait des bilans en prison. Mais comprends bien qui Viren Peroumal India. Viren Peroumal India, moi, Viren Peroumal, me donne Pravin Jagnat, l'argent provenant de la drogue. Qui n'est pas qu'à prouver. Qui n'est pas exactement. Qui n'est pas qu'à prouver. Mais seulement, vous t'attendez, qui premier ministre dit. Non, pas dire livré ou bien déposé. Les petits bizarres déposés. Ils demandent pour déposer. Non, pour déposer. Ils pour déposer. Factuellement, ils demandent pour déposer. Mais c'est bon, si tu as demande pour déposer, ou aller déposer, moi on déposer, ça Michel l'a déposé. Donc il y a certaines réalités avec qui nous avons fait face. Bon, pas mettre point du doigt, mais bon, simplement c'était face. Pareil comme dans le rapport du commissaire Perry, fin dire là-dedans qu'il y a l'axe, la drogue et certains gens qui dans les courses, bon pas pour suite qui ça, mais un bookmaker qui citait là-dedans, et le premier ministre qui disait la prime et face case. Mais, et qui ça, bookmaker l'Indien? Moi, mon donne casse le premier ministre. Et mon challenge pour me dire autrement. Allez, nous concluons à bout là. On dit, nous très rapidement. Ce qui Andimon India, aujourd'hui, c'est tout ce qui a bien boulé le peut dire. Il ne peut pas approuver, non, il peut faire un gros discours. Il ne peut pas faire gros discours. 2007, 51 000 cassés Subitex rentrent dans le pays, valent 50 millions, puis Caterino disparaît depuis dans la mer. Qui s'en a-t-il au pouvoir? Qui ont fait faire? Qui s'en amène Subitex dans le pays, ne passe pas VIP Lounge. Allez, on fait qui gouvernement ça fait? On fait avancer. Vous êtes même besoin de descendre le terrain, vous allez faire porte à porte, laisse-nous avancer dans le débat. Dernière question par rapport à ce thème, la drogue là, Veda Balamundi, une question qui est liée à la drogue, c'est est-ce que dans où parti
je pense, pour mettre un cadre juridique pour autoriser la vente et consommation de cannabis, pour qu'ensuite, l'autorité focus plus la prévention et la lutte, la drogue dure. Est-ce que c'est une politique qui le MMM entend mettre en place parce que beaucoup de gens peuvent demander ça des policiers? Ah ben, merci pour la question. Si vous avez nos documents qui nous retirent aujourd'hui, le 20 mesures prioritaires de nos gouvernements, prochain gouvernement, c'est numéro 2. Combattre contre la prolifération du trafic et de l'usage de la drogue, remplacement de là-dessous et mise en œuvre des recommandations de la commission Lamsaling et mise sur pied d'un select committee sur l'usage médical et récréatif du cannabis. Ça veut dire nous Concrètement, comment on fait ça? D'abord, nous prenons une commission d'enquête. Ouais. Une commission d'enquête sur c'est un select comité que tout le monde camarade parti représenté au Parlement pour présent et nous pouvons écouter tout le monde membre du public. Et avec l'idée pour faire la différence entre les trafiquants et la drogue qui est sur le marché. Et si le comité là, pour guetter, si pas il recommande l'usage médical du cannabis, parce qu'il y a encore un grand débat. Camarade Orvin, un docteur, moi, un avocat, nous connaissons qui dit dans le côté légal, qui dit dans le médical, il y a un grand débat. Ce n'est pas vrai même, capacité de dire. Le comité a fait ce travail, et là, nous pouvons dire ça. Nous dire, nous pouvons casser les reins des trafiquants de la drogue. Et ça, vous connaissez, à chaque fois que nous, dans le gouvernement, sentiment là même, vous connaissez. Parce que nous, jamais nous posons aucun trafiquant de la drogue. Et même jamais fin poste, jamais pas fin. Nous ne pas quoi un dirigeant pour venir même chez quelqu'un ou même mettre la main aux épaules ou même réussir mettre la main aux épaules d'un trafiquant de la drogue, comment nous trouver avec le gouvernement MSM. Mais nous, MMM, nous, sérieux là, mais nous disons aussi qu'il y a une victime de cannabis, une victime de. Moi, je connais comme mes jours, tous les jours, parce que tous les 2 jours, 3 jours, je regarde maman vient pleurer, il arrête mon petit garçon avec un petit comprimé, il arrête mon garçon avec un petit bout de cigarette. Mais ça garçon, il n'est pas qu'à sur l'avenir. Casso, prison, pas sur place. Et quand vous avez un régime avec le gouvernement, heureusement, il finit la politique. Avec tout respect qu'il donne pour dire, il finit quand tu gagnes, vous répondre dans le Parlement. Bizarre serré, bizarre crachot, vous avez un commissaire de prison qui n'est pas quoi de réhabilitation. Mais nous disons, ça va être traité différemment. C'est une victime de la société, victime de trafiquant de la drogue qui fait une proche avec le pouvoir. Et je ne veux pas traiter pareil. Alors c'est pourquoi nous pensons qu'il y a un comité pour revoir tout ça là. Et assurer nous qui nous casse les rêves trafiquants et nous réhabiliter les policiers dans ce sens-là. La première chose, avant de les policiers, ils coulent de source. Premièrement, il y a un consensus absolu dans le pays qui visait à la lutte contre la drogue à tous azimuts. Alors, première chose, il y a un rapport qui finit de rendre public par United Nations Office on Drugs and Crime, un plan directeur. Moi, c'est le regret que ce rapport-là, il a depuis 2017, mais ça, il rend public à maintenant. Combien de questions vous finissez de demander là? Parce que ce rapport-là, et ça, c'est un Mauricien qui travaille aux Nations Unies, qui est architecte de ce rapport-là, avec tous les participants du pays, de la société civile, etc. Maintenant, ce rapport-là cause prévention. Les causes, c'est ce qu'on appelle substance abuse treatment. Les causes, réhabilitation, réinsertion et la politique de répression que nous avons. Nous devons guetter ce rapport-là et faire sa mise en application de ce rapport. Moi, je dis à Premier ministre, concernant la drogue, pénale, politique, partisane, je dis à l'époque, quand Béranger, Premier ministre, vice-premier ministre, il met un comité et l'opposition t'assise là, ce comité-là, pour nous faire le travail. Ouais. Donc, bien sûr, nous devons la loi Dangerous Drugs Act qui doit être revue, parce que le plus gros problème, c'est l'héroïne et la drogue synthétique. Mais nous, get spécifique le cannabis là, le cannabis. Le cannabis, c'est la même chose, c'est qu'on appelle, ça contraventionnalisation. C'est-à-dire, ou diminuer, pas faire pas envoyer dans le casso, pas passer devant la cour, pas sentence, etc. OK? Capable de faire ça. Là, moi, en mon nom personnel, moi, je dis fort, pour, c'est ce qu'on appelle légalisation pour une fin médicinale. Bon, je dis pour une fin médicinale. Et il y a une personne qui est experte dans la matière qui écrit un rapport, une de ces personnes-là, c'est Dr. Polton, prend un petit monde comme ça,
assisés ensemble avec des gens qui comprennent qu'appelle pharmacologie, ok, pharmacie, assis avec tous les experts concernés, la société civile, et nous rédiger le plan qu'ils vont faire. Allez, Moi, c'est-à-dire, nous procèdons étape par étape, et je suis d'accord avec mon camarade Veda Balamoudi, qui si besoin d'être sur pied si la comité, why not? Bobby Ram, je connais Sani Jagnat, Lili est un grand partisan du zéro tolérance. Dès qu'on a fait appel à la drogue de près ou de loin, nous avons dans le casso. Et au parti là où le leadership actuel, qui est en position là? Écoutez, nous pays membres du World Health Organization. Je ne peux pas croire que sa institution qui s'appelle World Health Organization, une dit qui est capable de servir cannabis. Et dans une étude qui fait dans différents États des États-Unis, etc., dans différents pays, c'est un individu qui fait une étude. Il y a déjà cause politique criminelle. Mais nous laissons. Est-ce qu'il y a des gens en prison parce qu'ils ont des policiers aux eux? Zodi, ce que nous devons faire en termes d'éducation pour nous banzen, ce que nous devons faire en termes de réhabilitation pour nous banzen, et beaucoup bizarre qui s'abanzen aussi, bizarre une politique de zéro tolérance. Dans ce pays-là, c'est la ressource qui nous lance, c'est nos ressources humaines. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce programme, comment MMM peut dire là, donner des 5 000 roupies après laisser faire masse. Pas ça qui nous peut dire. Pas ça. Pas ça qui nous peut dire. Non, pourquoi c'est absolument pas ça qui nous peut dire. Pas cause n'importe. C'est absolument pas ça. Pas loin de plateforme dans camion dans. C'est ce qui nous peut dire. C'est ce qui nous peut dire. C'est ce qui nous peut dire. Ça veut dire qu'on condamne qui donne une allocation chômage. Non, on peut condamner nous l'allocation donne chômage. l'université gratuite. Pareil comme à Soudan. Nous Dire que donne du la case de la prostitution. gratuite. On peut dire que Ça, on peut dire, on Soudan, prend, India, nous président. on prend Il dit que donne la case responsabilité. du monde de la prostitution. On prend responsabilité. Peut dire que dans le film la drogue. Nous ne pouvons dire, bizarre, justement, empower la jeunesse mauricienne. Donne sa jeunesse mauricienne à la chance de réussir dans la vie. Laisse-les à l'université. Laisse sa jeunesse à l'université. Laisse sa jeunesse là prendre. Mettre rêve dans ce lycée. Mais on peut bien comprendre la mobilisation. On peut dire que qui paye tout. Demain, gouvernement MSM, ML, Revine au pouvoir et MP Poids. Revine au pouvoir. Un jeunesse qui dit paye tout et qui dit qu'il ne peut pas faire non, il peut faire anti-cannabis. Il peut risquer d'aller en prison à cause d'une fait ça? Nous pouvons dire à la jeunesse mauricienne à faire sport. Nous pouvons dire à la jeunesse mauricienne prendre compte de la santé. Nous sommes en contradiction avec nous-mêmes. Si nous disons à la jeunesse là, mais fumer. Vous ne pas en contradiction avec vous-même quand on connaît qu'il y a un collègue dans le gouvernement qui fume des affaires de temps en temps. Je peux bien s'y appris. Mais en tout cas, nous pouvons dire à la jeunesse mauricienne, fait sport, c'est la ressource humaine, c'est la ressource qui nous lance, c'est une ressource humaine. Et nous devons protéger sa ressource humaine là. Nous n'avons pas gagné droit à une badine avec nos ressources humaines. Nous, au Premier ministre, de nous, l'université gratuite. Au Premier ministre, il rétablit fils à Chelsea. Peut dire à la jeunesse mauricienne, apprendre. Peut de nous moyens pour une entrepreneur. Nous envie qui nous aînés, c'est un rêve dans ce lycée et les bâtir Salil Maurice meilleur ensemble avec ce gouvernement-là, ensemble avec ce Premier ministre. Nous n'avons pas allé nous aîner à dans mauvais signe. C'est bon, on va candidat, on va agent, on va chief agent dans le numéro 3, qu'on a le passeport sac là, avec Mantafico là. Donc, ça a été déposé dans la commission d'enquête. Ça a été responsabilité. Dans le rapport, il y a. Moi, je peux pas approuver. Nous pouvons marquer une courte page de publicité, nous revenons tout juste après. À tout de suite. Studio pour la dernière partie de ce grand débat consacré au thème du Law and Order. Nous sommes sur le plateau Bobby Ram de l'Alliance Mauricien, nous sommes Veda Balamoudi du MMM et Orvin Boulel de l'Alliance Nationale qui peut discuter de ce thème-là avec nous. Nous une cause au Safe City, une cause de la politique, la drogue, et nous terminons enfin par rapport à un crime violent. Bobby Ram, Statistics Mauritius, ce chiffre dans ce dernier rapport 2018, enfin qui est publié en 2019, dire que
le taux d'homicide à Maurice, il sorti de 98 en 2017, il vient 108 en 2019. Si je comprends bien, un petit travail préliminaire avec nos camarades dans la police, démontrer que probablement chiffre là pourrait être plus ou moins pareil, voire pour monter un petit ça en est là. Quelle solution face à ça? Plus de prévention, plus de répression? Quelle politique gouvernement trouvez-vous là? Je pense avant prévention, avant répression, l'éducation. Je pense que c'est une question bizarre au départ. Et capable enseigne nous, jeunesse, nous, les peuples, le respect de l'un et de l'autre. Et bien sûr, l'exemple doit venir d'en haut. Il ne faudrait pas qui ban Dimoun, qui est à la tête du pays même, donne un mauvais exemple. Bien respecter madame, bien respecter Tifi, et vice-versa. Et tout ça là, il passe par l'éducation. Il est vrai qu'ils ont dit, nous ne pouvons pas passer par une phase que les mondes là peuvent évoluer vite. Parfois, il y a beaucoup de frustration. Il y a beaucoup de, par exemple, l'Internet, où il y a une avalanche d'informations, de modes de vie qui viennent vers certains dimones. Parfois, ça impose à certains dimones un unnecessary pressure, c'est-à-dire, bien improve mode de la vie, bien travailler plus, bien gagner encore plus l'argent, bien avoir l'autre qualité, l'autre, bien mode de vie. Et il y a des dimones parfois accumulent un certain nombre de frustrations. Et c'est la cause ça qui m'a pensé parfois, et médias aussi, médias, on les dit, des films violents, etc. Et parfois, comment là nous trouvons le Mauricien aujourd'hui, pas un excès de colère, que du monde pas arriver à certaines émotions. Et moi, avant même la cause, moi, pour moi, c'est d'abord l'éducation qui est bien capable de faire nous ban du monde capable. Et si, justement, quand nous pouvons prendre beaucoup de sport, beaucoup de. Du monde qui a besoin de 20 out. Et ça l'énergie négative qui parfois nous accumuler. Moi, je pense que dans un issue comme ça, ce n'est pas une question de l'opposition, ce n'est pas une question de gouvernement, c'est un issue que tout le monde bien mettre la main ensemble pour nous capables trouver une solution. Et même les médias, ou en tant que journaliste, en tant qu'éditorialiste, bien capable de nous aujourd'hui un rôle modèle pour ça. Jeunesse qui paye tout, trouve Rabin Badjan, venir, consommer une petite vidéo bien sympa. Je pense que si tu mets une vidéo sortie, Pandia ou Bat Madame. Mais qui l'exemple qui vous peut donner? Okay. Alors, je pense que c'est ça qui nous besoin faire, c'est l'éducation d'abord. Difficile à régler ça. Mais là, on dit, ou qui est un juriste, la solution est légale ou la solution est autre? La solution n'est pas seulement légale. Il y a un problème de la société. Il y a un problème de la société, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société consommateur et nous sommes imités. Et il y a deux petites choses qui, moi, dans mon expérience avocat, dans mon cas, qui m'entendaient, qui m'ont parlé, qui m'ont un statement, qui m'ont dit, c'est toujours le problème d'argent. Et la source de tout ce problème-là, c'est nous faire du monde qui est tout facile et facile pour gagner l'argent. Il y a deux petites choses. Aujourd'hui, du monde peut tuer, soit pour lâcher la drogue, soit pour le jouer. Et Jougadia aujourd'hui, et ça gouvernement là, il dit soi-disant, tu peux dire que tu es dans une société Jougadia, etc. Aujourd'hui, dans tout coin, et quoi là, oui, autour, PMI, ouvert, du monde pas peut dormir, peut être télévision jusqu'à 11h à soir, là, hier, vous faites campagne, vous trouvez ça. Dans une résidence, je n'ai pas dit cité, c'est une résidence, quand dans la case, là, sur les enfants, pas peut manger. Papa là, 11h à soir, il peut être dans PMI à côté là. Sur la case là, PMI là, peut jouer, petit casse peut jouer. Mais tout ça là, papa là pour être la case, femme là pour dire, mais dans les enfants, pas de manger, qu'il faut faire. Et là, si une pointe, si ça a été tic là, c'est grave. Alors, il y a un problème de société. On peut dire l'exemple vient là. Quand on a un ministre marteau, comment on peut dire vous coupez la langue? Vous coupez ceci. Mais vous ne pouvez pas donner l'exemple, vous coupe la langue, coupe ceci là. Vous avez un premier ministre, c'est triste ça. Menace un journaliste, je ne dis pas identifier ça sur notre cap, parce que là, vivant, je ne sais pas qui peut arriver, etc. Un premier ministre menace un journaliste, mais si un premier ministre peut faire ça, et télévision, il ne peut pas s'embêter. Télévision, ça, peut menacer du monde, as tu identifié toi, à cause il fait un reportage,
la sérénité. Il y a le challenge reportage du service de la voie légale, il porte en menace. Nous comprenons une fait service voie légale à 500 millions d'euros. On trouve un problème qui est plus société, un problème société. Et escalaire malheureusement, que ce soit la police, que ce soit le gouvernement, que ce soit le ministère de la Femme, pas de faire une study pour étudier sa bande de monde qui fait un crime là. Oui. Alvin Boulel? Que ce soit au niveau de domestic violence, Oui. que ce soit au niveau de homicide. Nous prenons volet domestic violence, ça va être clos ce chapitre. Bon, d'accord que c'est un problème sociétal, des cours de source, et les raisons sont multiples. Une de mes raisons, c'est que malheureusement, on ne peut pas faire une étude sociologique à Maurice pour comprendre comment la société peut évoluer et adapter avec ce qu'on appelle la force du marché. Mais malheureusement, on peut vivre dans une société du marché aussi. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et ça fait nous perdre de bonnes valeurs culturelles, ancestrales, de bonnes valeurs de famille. Et quand famille rétrécit, ça aussi est un gros problème. Alors, et puis, comment Veda peut dire, ce gouvernement, s'il prend l'engagement, un des bandes fléaux, c'est Zoué. Malheureusement, ce qui est inquiétant, dans le dernier Finance Bill, nous trouvons qu'il fait la part belle à M. Lichine. C'est extrêmement dangereux. Deuxièmement, la drogue. Beaucoup de petty crimes, c'est à cause de la drogue. Et nous ne sommes pas capables de politique de prévention, de réhabilitation, de réinsertion. Malheureusement, nous faillons une faillite totale. Et pourtant, nous avons un centre addictologique qui n'a pas existé. Donc, c'est un problème global qui interpelle nous tous. Et la société vise à agir avec force, et parce qu'il transcende toutes les barrières. Et là, nous avons été qui est arsenal légal et institutionnel de mettre sur pied. Mais, nous pouvons perdre les valeurs. Nous pouvons perdre certains repères, parce qu'il y a une course folle et qui est injuste. Et donc, parfois, nous abdiquons à nos responsabilités. Il est facile de nous donner 5 copies, et nous voulons nous parler aujourd'hui, nous pouvons trouver, par exemple, la politique telle qu'elle, et nous vous allons dire surtout, nos bonnes camarades qui dans le gouvernement, money politics, ils peuvent corrompre du monde. Et ça, comment dire, ils peuvent venir une partie intégrée d'une façon de vivre. Alors, ce gouvernement tient à l'occasion pour renverser ça, il consolide. Et voilà les conséquences aujourd'hui de bons problèmes avec qui nous avons pour faire face. Nous prenons une dernière question de ce débat-là, Veda Valamoudi. Ce même rapport statistique Mauritius là démontre que 43% quand même d'homicides dans Maurice liés à Bandimoun qui conduisent des camarades, souvent dans le domicile conjugal lui-même, ou à l'ON camarade, d'une famille, un Bandimoun qui reste à côté où. Le débat, une débat de l'eau là, très récemment, quand nous finissons plusieurs madames qui tiennent à une protection order, qui tiennent à un mari, un conjoint violent, qui violente d'autres à plusieurs reprises, et puis l'inévitable, il est arrivé, et je finis finalement pas ça là, et madame là, il est mort. Il arrive ça dans Rodrigue, il arrive ça dans Maurice, il y en a plusieurs cas récemment. Est-ce que, par rapport au volet spécifique de la violence faite aux femmes et la violence conjugale, qui va une proposition, qui vous pensez bien faire par rapport à ça? Moi, je vais intervenir, enfin, moi, un débat avec le MMM en 1997, quand ça, la loi là, tu venais par le ministre. Alors, je suis ban grand, le MMM, chez toi, on reconnaît une résistance de travail, mais le MMM, je suis pour ça, là, carré, pour introduire le domestic violence. Et à chaque fois qu'ils m'ont gagné l'occasion d'intervenir dans le Parlement, même quand Mme Oriane Navarre, ministre, je suis amène un amendement pour faire des pour renforcer la loi. Mais malheureusement, nous faisons résister au renforcement de la loi. Nous ne pas faire renforcement de l'institution. Il y a un grand problème dans la pratique. Premièrement, vous devez un tel exemple. Une madame, à soi, il y a le station de la police, il y a son mari qui peut battre, il pourrait être décoté. Soit 10 mai, nous ne pouvons pas faire une violence domestique, ça, 10 mai matin, on va le dire. On va le dire de la femme, je vous fais. Ou bien, deuxième, vous avez un autre, vous avez dit que ça va marier, ça a dormi dans la case, vous devez nous fermer, vous fermez pas pour manger 10 mai, pas pour boire 10 mai, vous n'avez pas pour revenir. Madame l'a réalé. Là, vous trouvez. Et troisièmement, quoi, Maurice, nous ne pouvons pas faire une étude de la perpetrator of the crimes. Est-ce que le grand débat aujourd'hui, vous connaissez dans Gender Caucus, qui fait un rapport, qui est un exercice, un expert de l'Université de Maurice, mon camarade Bobby au courant de ça, qui fait un expert, mais le rapport là, il est dans il pas là.
Il va peut-être me rapporter assez. Nous avons tiré, c'est Nachi, nous avons tiré. Moi, je pense que nous avons une bonne institution. Nous avons une institution pour protéger ça. Il ne faut pas qu'à forcer madame. Et économiquement, il peut la soi. Parce qu'ils ont dit que madame qui est battue, son mari, the breadwinner, il a besoin de retourner à casa. Alors, besoin de comment nous sommes capables de gérer l'après de domestic violence. Protection order, pareil. Pour les Russes, on a dit, nous avons aussi la loi pour protection order ou allocation, mais madame n'a pas fallu parler de l'avant. Il parle, il fait des déclarations parce qu'il y a une autre alternative. Pour bien regarder, nous ne pouvons pas cause politique, là, nous pouvons causer un problème réel que tout le monde constate. Qui va une proposition, le MSM, l'Alliance mauricienne là? Bon, d'abord, pour renforcer l'institution qui est là autour. Pour mettre plus de moyens avec le ministère Gender Equality pour qu'ils soient justement capables de donner l'encadrement qui visait à cette madame-là. Certainement, camarade Veda a raison pour dire que parfois nous trouvons une madame qui déjà en présence une protection order qui peut être agressée. Et là, il y a au sein de la station de police peut prendre une disposition pour qui éventuellement il y a une madame qui là pour recevoir, parce qu'il n'y a pas dit madame, parce qu'il y a un ami aussi qui est battu. Alors, bien qui est capable de traiter ça là différemment et avec toute compassion qui bizarre et donne protection qui bizarre. Peut faire provision au niveau d'un shelter pour capable éventuellement qui justement madame là pas retourner la case. Mais c'est qui voilà ça là capable à le beau. Mais ça là peut aussi faire provision pour qui éventuellement empower sa madame là et pour qu'ils soient capables, vous autres même, viennent un breadwinner à travers différentes organisations qui sont à travers le pays, pour qui, justement, ça va madame là, dit bout de leurs propres pieds et qui dit, mais vous n'êtes pas victime personne. Non, pas donner la parole. La parole. Non, moi, je suis pleinement avec ce que mon camarade dit. Le problème, c'est qu'en dépit du fait que nous signataires de tout ban de convention, pour éliminer une discrimination contre madame, tout parti prenant, quand la loi vient pour être débattue pendant le domestic violence, l'amendement qui n'a pas de quoi qui même fait plus bien, mais travail, s'il fait mieux. Bien, il n'y a pas une question partisane, ça. Loin de là. Mais c'est moi, il y a une discrimination contre madame. Mon propre cas, ça des enfants qui se maman peut gagner battre. Je dis la police. La police, il traite le cas avec beaucoup de légèreté. Parce que je ne suis pas intéressé au travail de domestic violence, et deuxièmement, qu'on dit à madame. Et il y a sa perception qui nous a cassé. Et après, nous faisons faire madame qu'on a droit. Protection order. Là, droit pour résidenter dans la case. Là, mais si ça perpétrateur là, à chaque fois, il est récidivé. La loi, il y a provision dans la loi pour tirer, même dans sa case. Il n'y a pas de payer. Il y a ça. Et après, bien sûr, nous avons pris beaucoup de shelter. Mais au-delà de ça, nous manquons cadre, nous avons ces ressources formées depuis psychologues, social workers. Je ne sais pas comment prendre un rapport, je ne sais pas early warning qu'ils connaissent dans sa famille, il y a un risque qui s'est capable d'arriver. Même ce qui nous, même nous besoin dire aujourd'hui, nous besoin demander une personne qui demande l'organisation socioculturelle, que ce soit les prêtres, etc., viennent la chaîne ça. Sans ingérer dans la vie de tous les jours de ma famille, mais il est facile de détecter qui c'est ma famille qui a triste. Et on pourrait manquer toujours une repeateuse, toujours une re-offender. Alors, bon, on va trouver ce qui fait, si nous faisons une institution fonctionner comme bizarre, nous guettons nos arsenal légal et la société prend ses responsabilités, certainement nous sommes capables de diminuer le nombre de domestic violence. Et quand on regarde les statistiques, le nombre en hausse. Et ça, c'est un drame énorme. Alors, je donne chacun une minute peut-être pour dire les priorités de autres partis ou bien de autres alliances par rapport à la question de law and order qui peut venir. Ouais, priorité de nos gouvernements, c'est de combattre la fraude et la corruption et surtout la drogue. Et en particulier à la police. Nous pouvons venir de l'avant avec une Police Reform Commission qui pour... Parce que, vous avez parlé, la police a un rôle très très important pour jouer dans le law and order. Qui pour gagner tout le faille qui nous a dans le système actuel. Il n'est pas possible qu'ils aient dit qu'il y a un commissaire de police qui a the beck and call of the government of the day. Surtout ça, là, depuis grave.
ce contrat, beaucoup on est montré bien existe. Si il fait vidéo, s'il paye un coup de gouvernement, vidéo, il paye sur la pays. Alors, il vous a dit oui, Michel, jusqu'à qui le gouvernement français. Nous pouvons dire le système de la police, nous pouvons dire la police, nous pouvons dire aussi dans le système de law and accountability, un reporting system. Aujourd'hui, nous avons dit, les statistiques, malheureusement, ça là, nous pas capable de conserver parce qu'ils sont censés, de manière qui nous était, pour nous être en convention au niveau international. Mais un fait clair qu'aujourd'hui, le crime est augmenté. Et moi, comme un avocat, il y a beaucoup de crimes qui parlent pour tête. Parce qu'ils n'ont pas fait confiance à la police, ils n'ont pas intéressé à le rapporter. Les priorités du gouvernement en matière de loi, enfin de ou parti. Il passe par donne la police, Valéa Kibizet, et il passe servir justement, ban parti l'opposition, constamment dénigrer la police, dénigrer le commissaire. Et ça qu'il fait, Rabin, il amène un manque de confiance au sein de l'institution du pays. La cause, ça même me dit, ou capable contre un gouvernement, ou n'a pas le droit contre le pays, ou bien laisse l'institution fonctionner. Ça, Livin, c'est que moi, tu peux dire, opération, c'est la boue. Alors, le Premier ministre, il fait rapidement, une série d'annonces pour qu'il soit capable justement remonter le moral de la force policière. Et comment nous dire, justice denied et justice delayed. Ce qui nous aussi besoin faire, c'est qu'il nous veille à ce que la Cour, le judiciaire gagne une infrastructure moderne, le nouveau, la Cour en construction, et qui nous capable de rendre justice à sa bande qui de victimes de violences rapides, et comme ça, là, il y a une synergie qui fait et qui la justice est faite et qui perceive to be done et qui comme ça ban perpetrators mais autres on the back foot parce qu'ils are taken to task as and then. Arvin Boulel? Oui, la première chose c'est que quand on cause law and order, les hand in glove avec la démocratie et les institutions doivent fonctionner. Vous avez un commissaire de police dit de non qui comprend qu'il appelle un poste constitutionnel et non pas la merci du gouvernement du jour. Deuxièmement, il ne faut pas une arrestation arbitraire. Vous savez que ce gouvernement pas venir avec Police and Criminal Evidence Act qui est long overdue. Troisièmement, il y a un Bill of Protection of Children, ça aussi pas venir. Et après... Comment nous venons le passer là? Non. Après, c'est que vous avez fait... C'est où il est? Donc, ça bien arrêté. Bien, alors, et puis, c'est très important, Ben la lutte contre la drogue, sans répit, sans merci. Parce que vous avez beaucoup l'emphase, la recommandation du findings de Lam Shanlin et aussi de ce qui United Nations Office on Drugs and Crime Media. Après, vous avez un drug ça. Bon, par contre, il fait l'élimine sa bureau de sa drug ça là. Et nous traite la police bien. Je ne veux pas qu'elle travaille dans une situation qui est malsaine et qui paie la hygiène pénale. Et dans chaque station, bizarre là le nombre de police qui bizarre là. Où il y a une marque de policiers. Après, nous pour qui bizarre recrute la force auxiliaire, comme on appelait Bobby on the beat, ok, un police community officer. Ça, c'est très important. Et après, nous, en tant que citoyens, nous assumons nos responsabilités pleinement. Pendant des mandats pour travailler, la police ne gagne aucune promotion. Les camarades pour prendre mais promotion qui finit, pas finir la transparence. Un peu de recul, mon cher. Arvin Boulel, merci beaucoup. Un peu de recul. Le débat est terminé. Arvin Boulel, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci beaucoup. Merci Rabin. Merci beaucoup. Je vous rappelle que notre grille spéciale élection est en cours, de nouvelles émissions, tac au tac, dès demain, avec plein de nouvelles émissions qui vont s'enchaîner jusqu'à lundi. Le prochain débat, c'est la semaine prochaine. Le thème, c'est la corruption et la bonne gouvernance. Nous nous retrouvons encore une fois avec 3 invités de 3 différents bords. L'actualité politique fiable et équilibrée, c'est sur Ion News, ne l'oubliez pas. Merci, au revoir.